Est-ce que vous savez que vous pouvez faire beaucoup d'argent grâce aux nouvelles technologies de l'information et grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que vous le savez? Bon, il y a d'autres qui disent non, mais je vais vous dire, j'ai un ami, un collègue qui travaille avec moi. Il y a quelques années, lui, son rôle, c'était de faire des storyboards, c'est-à-dire d'écrire des histoires et d'aller les présenter chez nos différents clients pour raconter comment ils sont pas passer les publicités. Et son rôle, c'était vraiment de dessiner, de faire le graphique, et parfois, ça lui arrive de faire des portraits. Le tableau qu'il devait donner à Angela Merkel. Imaginez-vous, un artiste qui est venu tout droit de Goma. Aujourd'hui, son tableau se retrouve dans le palais royal, dans le palais présidentiel en Allemagne. Alors, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Je vais poser ici. Que faites-vous sur vos réseaux sociaux? Vous avez vos forfaits. En venant ici, qu'est-ce que vous avez fait de vos forfaits? Vous avez juste activé, et puis qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posté des statuts sur WhatsApp. On a vu juste vos figures. Ou vous avez utilisé ces forfaits-là pour votre business ou bien pour quelque chose qui a plus de valeur. Apparemment, vous me regardez, donc je comprends que beaucoup vous utilisez vos réseaux sociaux pour le faire. Alors, je vais vous raconter mon histoire, ce qu'on m'a présenté ici. Mais il y a 10 ans passés, quand j'ai intégré l'entreprise où je travaille, on m'a engagé en tant que digital marketer. Alors, digital marketer, c'est un peu cette personne-là qui fait le marketing comme on le voit dans la rue, dans les médias, la télé, les réseaux sociaux, les panneaux. Mais sauf que le digital marketer, c'est la personne qui fait tout ce travail-là sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce que vous voulez, sites internet. Mon rôle, c'était ça. Mais il y a 10 ans passés, quand on m'a engagé, personne ne comprenait mon rôle. Personne alors. Au point où ça crée un conflit d'intérêts entre moi et mes collègues. On se posait des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on a engagé ce monsieur? On lui paye beaucoup d'argent. Il est là, il passe son temps que sur les réseaux sociaux et il est payé pour ça. Nous, on peut le faire. Mais pourquoi lui il est payé? J'avais de la chance, je veux dire, que mon DG c'était un visionnaire. Parce qu'il savait que dans quelques années, la RDC allait se digitaliser de plus en plus de manière exponentielle. Aujourd'hui, même quand on parle des élections, vous allez voir que, bon, on va casser Internet. On a coupé Internet. Mais pourquoi on coupe Internet? C'est parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez atteindre quelqu'un qui est à Bassam-Koussou en quelques secondes. Vous pouvez lui passer l'information en quelques secondes. Imaginez-vous maintenant pour votre business. Je peux vous assurer, la manière dont je suis habillé ici, je ne suis pas allé dans une boutique physique. J'ai acheté mes baskets. Tous mes vêtements, je les ai achetés en ligne. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait juste posté des articles sur son statut WhatsApp. Et j'ai fait la commande et j'ai payé en ligne. J'ai attendu juste qu'on puisse venir me livrer à la maison et j'ai payé. Et cette personne a gagné de l'argent sans pour autant ouvrir un seul magasin. Vous voyez? Alors, qui suis-je? Les gens me posent toujours la question, mais Manu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai toujours dit, je crée de la valeur pour le marque. Alors, créer de la valeur pour le marque, c'est quoi? C'est créer du contenu, faire en sorte que ces marques, ces sociétés puissent apporter de la valeur pour leurs clients. C'est un peu ça mon rôle. Alors, je vais vous poser Google. Vous allez voir le nom de Bill Gates si c'est associé à quoi? Ça veut dire que vous allez voir que Bill Gates a créé une entreprise, Microsoft, vous allez voir l'autre, par exemple Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, on va l'associer sur différents contenus. Des contenus qui ont plus de valeur. Mais il y en a d'autres. Vous allez taper, je ne sais pas moi, Zaki Zata, juste citer un nom comme ça, qui est associé peut-être à une histoire qui n'a pas de valeur, qui n'apprend rien, qui n'inspire personne. Alors, c'est pour ça que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très importants pour les businessmen, pour tout individu. Ça veut dire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, rassurez-vous
que vous devez toujours créer de la valeur grâce à ce que vous faites. Le Covid l'a prouvé. Aujourd'hui, les paradigmes ont changé complètement alors. Avec le Covid, personne n'est... J'ai recevé mon salaire via M-Pesa. Et en plus, c'était via mon compte bancaire. C'est pour vous dire que les technologies et les réseaux sociaux avaient joué un rôle. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, mettez les réseaux sociaux à votre avantage. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez, les nouvelles technologies, vous pouvez avoir des réunions sur Zoom. Vous n'allez pas avoir une excuse aujourd'hui pour dire ah tiens, je n'arrive pas, le transport est difficile, surtout en Afrique, surtout au Congo. Je suis dans les embouteillages. Moi, je me souviens, j'ai toujours eu des réunions même dans un taxi, Zoom. Pendant que je suis ici, je vous assure qu'il y a des gens qui m'ont dit bah, écoute, maintenant on ne sera pas venir au TEDx, s'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment nous faire un Facebook Live? C'est grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. Toujours grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez générer un CV et avoir des emplois. Et là, je parle aux gens qui cherchent de l'emploi ou qui veulent aller trouver d'autres entreprises. Le Congo se digitalise de plus en plus. Aujourd'hui, on parle d'un taux de pénétration sur LinkedIn et que vous générez un CV correct, soyez-en sûrs. Et là, je parle vraiment aux chercheurs d'emploi. Vous allez avoir un recruteur qui pourra vous contacter si vous avez des bonnes compétences que vous avez mises en valeur. Toujours grâce aux réseaux sociaux. Et je parle aussi aux jeunes. N'utilisez pas toujours vos forfaits pour aller publier des blagues sur Facebook. LinkedIn est là. Vous pouvez l'utiliser pour mettre en valeur vos compétences, votre intelligence. Toujours grâce aux réseaux sociaux. Et là, je parle encore aux entrepreneurs. Vous savez, créer un magasin, trouver des moyens pour le loyer, la garantie locative, les articles qui vont avec, ça coûte énormément cher pour avoir des moyens. Aujourd'hui, Instagram vous permet de mettre vos articles, il suffit juste de prendre des belles photos, d'exposer vos articles et de les vendre. Instagram le permet. Il ne suffit pas juste de prendre une photo où vous faites le beau et puis après, ça n'a pas de valeur. Et là, il faut créer une valeur. Alors, toujours, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes devenus des médias. On a la liberté de prendre des paroles. Dans les années passées, pour passer un message, pour passer un communiqué, il fallait aller à la RTNC. Et croyez-moi, passer à la RTNC, c'est un exercice, vous n'avez pas idée. Il faut payer de l'argent, il faut que le journaliste qui va passer votre information puisse peut-être avoir un feeling, et il va passer votre communiqué selon son feeling aussi. Ça risque de ne pas passer aussi selon le plan média prévu. Mais aujourd'hui, on a Twitter, de la nouvelle. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, au Kivu. Il suffit de prendre une émission, l'enregistrer sur un téléphone, les balancer sur YouTube. C'est tout le monde qui a l'info. Nous sommes devenus même des influenceurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Moi, je suis influenceur. Oui, ils sont influenceurs parce qu'ils ont d'abord une grande fanbase sur les réseaux sociaux. Il suffit que cette personne-là, si vous avez de la valeur sur votre plateforme, vous passez une info, vous pouvez attirer des annonceurs. Et ces annonceurs, en retour, ils vous payent de l'argent parce que vous avez créé de la valeur sur votre plateforme. Alors, il y a un gros impact des réseaux sociaux sur tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, pour faire de la musique, je peux enregistrer et faire de la promotion sur YouTube. Aujourd'hui, je peux utiliser beaucoup de logiciels, de nouvelles technologies et faire cette promo-là sur les réseaux sociaux. Alors, attention, il faut toujours être aussi prudent. Selon une étude de l'INSEE, on nous parle de 10 métiers qui risquent de disparaître grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui même, les traducteurs sont en train de perdre leur emploi grâce à Google Traduction. Il suffit de prendre un texte grâce aux nouvelles technologies en anglais, vous entrez et vous avez une traduction. Ça, c'est de l'intelligence artificielle.
Et donc, il faut toujours être prudent de comment savoir utiliser vos réseaux sociaux. Alors, un conseil que je donnerais à un jeune, à une personne qui m'a suivi aujourd'hui, vous avez votre forfait en main. Qu'est-ce que vous en faites? L'avenir est entre vos mains. Les nouvelles technologies entre vos mains peuvent vous créer un avenir prometteur. Alors, utilisez la technologie et les réseaux sociaux à votre avantage pour créer de la valeur. Merci.